Madame la doyenne, hier c'était vraiment sous haute tension. Hein. Ben oui, entre ses regards glaciaux et ses promesses brisées. Oui, bah c'est parfait pour un bon duel. Hein. Ah oui, tu me fais très mal à la main. Excuse-moi. Tout à fait, mes doyennettes. Ils ne sont plus que 6 finalistes. Louison, Nadège, Nicolas, Tressia, Stéphanie et Fabrice. Tous n'ont qu'un rêve, devenir le cerveau de la télé-réalité de l'année. Trop fiers de nous, quoi. On est les 6 derniers de The Cerveau. 6 sur 22. Ça, c'est beau, ça. Et je suis dedans. Non, mais c'est génial. Mais la fin de cette compétition sera bien plus dure qu'il ne l'imagine, car un nouveau venu va faire son entrée dans la course. Un nouveau venu spécialement pour voler au meilleur des 6 son titre de cerveau de l'année. Mais pas lui. Ah, je suis dégoûtée. Eh ben, je suis terminé, je perds tous mes moyens et c'est fini pour moi. C'est donc lui, le big boss, qu'on va devoir affronter, là. Ah, je flippe ma race. La suite. C'est trop, ça Et là, arrivé, mais en star, en bombe de Jonathan. C'est The Cerveau de la saison précédente, le grand Jonathan. Mais c'est vrai qu'il est immense, une prestance incroyable, voilà. Il fait peur, hein. C'est donc lui, le big boss, qu'on va devoir affronter, là. Ah, je flippe ma race. J'imagine très bien une belle affiche sur tout Paris de l'affrontement final Jonathan versus moi. Hein. On est pas bien là? 22 heures, il était pas arrêté à regarder. Alors c'est vous les finalistes. Ah, il me fait un peu peur. C'est John, quoi, les gars, avec sa petite barbichette, là. Je veux dire, ça va. Ça va. Bravo à tous, franchement, pour cette épopée. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez donner l'un contre l'autre. Et surtout contre toi. Allez! J'ai gagné le titre de plus grand cerveau de la télé-réalité française. Je reviens mettre mon titre en jeu. J'espère que vous allez donner de votre mieux. J'ai hâte de savoir qui d'entre vous m'affrontera en finale. Mais en tout cas, bravo déjà pour votre chemin et bonne chance. Allez, viens! Allez, viens, John. Désolé, mes chers académiciens, mais John ne vous fera pas le plaisir de venir vous rencontrer. Merci, John. Je te dis à très bientôt pour la grande finale. Ciao, John, c'était un plaisir. À la revoyure. Et la prochaine fois qu'on se reverra, c'est pour ta défaite. Mes chers élèves, pour la première fois depuis le début de l'aventure, je vais vous demander d'aller vous coucher. Vous entrez dans une grande semaine de finale et elle sera riche, très riche en épreuves. Vous allez avoir besoin de toutes vos forces. Mais la pression pour la suite, franchement, étape par étape. D'abord, gagner la finale et ensuite me battre contre Jonathan. Oui, là, vraiment, j'ai peur. Bon, allez, c'est trop bien. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, mon bison. Hein. Bonne nuit. Bon, on est en finale, on va dormir. Le cerveau, il faut le reposer pour demain qui va être encore plus éprouvant. Donc, bisous, bonne nuit, à demain. Baby, if you thought that I was trouble, then you're gonna hate what's coming next. Ah. Là, on commence à le sentir. Rincé, on t'a dit. Je dors debout. Je dors debout. My goodness. Oh. On fait du lit au On est fauteuil. bien, ma Steph. Et on est des doyennes. Ah, du fauteuil au lit, du lit au fauteuil. Le marathon de l'intelligence nous a épuisés. Ce matin, on est quand même assez fatigués. Mais je suis super fière de moi parce que j'ai réussi à éliminer pour moi la grande joueuse de cette promo, Colette, aux portes de la finale. Donc ça annonce que du bon pour la suite. Non, mais c'est quand même bizarre de se retrouver toutes les trois. Ouais, ça c'est drôle. Se retrouver. Ça, c'était cool. Après, 10 ans plus tard, on se retrouve quand même toutes les trois. Eh oui, le trio de choc. Ayez peur, chers garçons. Avec Steph et Tressia, on est copines depuis 10 ans et du coup, on a fait des aventures ensemble. Donc forcément, je suis hyper contente d'être en finale avec elle. Chers candidats, Oui? il est temps de me retrouver sur le campus pour votre ultime confrontation. C'est parti. La dure réalité nous rattrape. On s'amusait tellement bien. Allez les gars. Allez les gars, dernière ligne droite. Les gars et les filles. Allez.
Qu'est-ce que ça va être? Voilà, encore un marathon, un sprint, de la logique, de la culture générale. On n'en sait rien, c'est tellement imprévisible avec la doyenne que voilà, on peut qu'attendre avant de savoir comment on va être mangé aujourd'hui. Oh, faut réactiver le cerveau, là? Il va falloir se concentrer. Ouais. On est prêt. Bon, enfin, moi, je suis prête. Moi Moi, je suis aussi. déter aussi. Ouais. La course à la finale reprend. D'un seul coup, il y a la pression qui revient. Il faut rester focus, il faut rester concentré. On n'a pas le droit à l'erreur. Là, on n'est plus que 6 personnes. Donc, si on a envie d'être safe et d'être plutôt tranquille, on n'a qu'une option, c'est de gagner. Enfin, j'ai qu'une option, c'est de gagner, en fait. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. On est là, on est là, on est là. Même si la doyenne veut pas, on est là. On va en épreuve, on est compète, mais on reste dans la bonne humeur. Que ceux qui pensent que je vais gagner me suivent. Mon but, rendre fou les autres pour les déstabiliser. Sauf que là, ils prennent à la rigolade. En fait, je fais vraiment peur à personne. J'intimide qui, moi, finalement? Là, c'est vrai que la pression, elle monte énormément parce que je suis quand même le dernier représentant des katanas. Ils sont tous en face de moi. J'espère ne pas perdre et rompre le sort de cette malédiction. Je me demande ce qui va se passer. Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de commencer. Bonjour mes très chers académiciens. Bonjour. Bienvenue pour cette première étape de la grande semaine de la finale. Cette épreuve individuelle très spéciale s'appelle « Tu es ma cible ». Tu es ma cible. Tu es ma cible. À l'issue de cette épreuve, 3 joueurs seront en danger d'élimination. Ok. 3 seront sur la sellette. Il est hors de question que j'en fasse partie. Je ne veux pas quitter l'aventure maintenant. Au port de la finale, c'est hors de question. Franchement, ça fait flipper. Je veux absolument ne pas faire partie des 3 en danger aujourd'hui. J'ai réussi à me sauver les 3 derniers jours, là. J'ai été hyper forte dans les épreuves. J'espère qu'aujourd'hui, je vais y arriver. Aujourd'hui, c'est votre culture cinématographique, musicale et littéraire que j'ai décidé de mettre à l'épreuve à travers des titres à trous que vous devrez trouver. C'est trop bien! Oui, non, ça va, ça va. Je pense que ça devrait aller. C'est les livres, moi, qui me Ah ouais, les livres, ça m'a un peu... Je pense que les derniers livres que j'ai lus, c'était surtout des livres de développement personnel. Donc j'espère vraiment que ça va le faire. Vous allez jouer dans l'ordre du tirage au sort effectué avant. Ah, t'as le numéro 1, Fabrice. J'ai le 2. 3, 4, 5. 6. Voici la règle du jeu. Le premier joueur désignera un joueur qu'il souhaite cibler. Ensuite, il devra lancer une flèche sur la cible installée à l'extérieur. La couleur touchée déterminera le nombre de mots manquants dans le titre que devra deviner le joueur ciblé. Vert, 1 mot manquant. Jaune, 2 mots manquants. Rouge, 3 mots manquants. Et le centre de la cible, 4 mots manquants. Mon Dieu! Donc mieux vous visez, plus la difficulté sera importante pour celui qui est en danger. Le joueur ciblé aura alors 30 secondes pour me donner le titre à trous qui s'affichera sur l'écran devant lui. S'il se trompe ou ne trouve pas dans le temps imparti, il recevra un malus. Il nommera ensuite un joueur avisé. Il peut se venger s'il le souhaite en renommant celui qui l'a ciblé. Ah ouais. Dès qu'un joueur a 2 malus, il sort du jeu. Et quand 3 joueurs seront sortis du jeu, alors ce seront eux qui seront en danger d'élimination. Quant aux 3 gagnants, leur cagnotte sera créditée de 1 500 € supplémentaires. Franchement, c'est trop bien. Perso, je crois que j'ai 2 000 €. Ça me ferait vraiment du bien de monter un peu ma cagnotte pour mon association. Bon, maintenant, il faut que je gagne. Ça va être le plus dur. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, madame la maire. Fabrice, étant donné que tu as tiré le numéro 1 lors du tirage au sort, c'est à toi que revient l'honneur de démarrer la partie. Je trouve que commencer en premier, c'est super important. L'ordre, là, a une importance. Alors, quelle est ta première cible? Bah, écoute, ça va être simple. Je vais peut-être choisir Stéphanie. Très bien. Je suis prête. Là, le but, c'est de finir dans les 3 premiers. Alors, il faut à tout prix éliminer Louison avec ses drôles de dames. Fabrice, tu peux te rendre à l'extérieur pour lancer la première fléchette.
Essaye de bien viser. Je comprends bien le jeu de Fabrice. J'ai fait 2 jours où franchement j'ai pas été très brillante. Donc je suis la cible numéro 1. C'est pas pour autant que je vais pas me donner à fond sur cette épreuve. C'est à moi de jouer. Fabrice, tu peux saisir l'une des 2 fléchettes géantes. Je te rappelle que le niveau de difficulté du titre que devra trouver Stéphanie dépendra de la zone de la cible que tu atteindras. En toute modestie, je suis très adroit. Moi, je suis de la génération salle de jeu où il y avait des pièces consacrées qu'à des flippers, à des babilles, à des fléchettes. Ah, j'excellais dans le lancer de fléchettes, j'en ai joué, C'est parti, Madame O'Donnell. Vous allez voir ce tir d'anthologie. À la Usain Bolt. Oh, c'est vert, bah alors c'est bon. Ça va. Ah, pas mal. Tranquille, pas trop fou. Des grosses fléchettes comme ça, énormes et qui sont lourdes, c'est pas si facile que ça. Mais la première, avec la Miss Stéphanie, c'était juste un échauffement. C'était beau. Et une belle trajectoire. À la J'ai aimé Usain ta Bolt. trajectoire, j'ai aimé le résultat. Du coup, facile. Et t'es pas facile. trop, ouais. Oui, Madame la doyenne, on ne sait jamais. Hein. C'est facile. Stéphanie, je vais te demander de prendre position face à l'écran. Fabrice ayant atteint la zone verte, c'est donc un titre avec un mot manquant que tu vas devoir trouver. Le nombre de pointillés équivaut au nombre de lettres du mot. Ok, Es-tu prête? je suis prête. Tu as 30 secondes. Ne me... Pas. De quel titre de chanson s'agit-il? Je suis en train de compter les lettres. Je pars loin dans ma tête et Un titre de chanson. c'est néant. Je n'ai rien du tout dans ma tête. C'est horrible. Ne me touche pas. Ne me quitte. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Jacques Brel, c'est chez toi en plus. Ne pas trouver une chanson de Jacques Brel qui est belge. J'aurais honte à ta place. Moi, j'aurais honte. Oh ben non, je connais pas. Ouais, mais tu sais, quand t'as un truc comme ça, t'as ne et pas, c'est très compliqué de trouver. C'est donc une première mauvaise réponse pour Stéphanie. Un malus pour Stéphanie. Paf. Allez, Fab. Yes. Stéphanie, c'est à ton tour de désigner ta cible. Qui choisis-tu? Bah, Fabrice. Très bien. Tu peux te rendre à l'extérieur pour lancer une fléchette géante. Prends tes lunettes. Et tout de suite derrière, paf, Stéphanie qui me choisit en retour. Je me dis, je suis la bête à abattre, mais ça me fait absolument pas peur du tout. Je sens la vengeance dans ses yeux. Stéphanie, tu as le droit à un nouvel essai. C'est pas si facile que ça, hein. Il a bien visé, il avait de la force, hein, Fabrice. Oh, facile. J'y vais, la fleur au fusil, tout va bien. Fabrice, tiens-toi prêt à trouver un titre avec un mot manquant. On y va. Il s'agit du titre d'un livre, Le Malade. De quel titre s'agit-il? Le malade imaginaire. C'est bon. La finger in the nose, tac. Le malade imaginaire, Molière. Voilà. Ça, j'ai étudié Molière, quand même. Fabrice, quelle est ta prochaine cible? Tricia. Allez, tu veux m'éliminer en fait, dis-le Fab. Un peu aussi, oui. Oh, il a dit oui. Là, je me dis, peut-être il y a moyen, tac, mettre un petit malus à la Tricia. Tiens, ma Tricia, celle-là, elle est pour toi. Je suis plutôt sereine parce que avec la cataracte, on ne vise pas bien, on ne voit plus clair. Bravo Fabrice, tu viens d'atteindre la zone difficile. Je vais l'avoir, ce centre. Super. Donc c'est 3 mots, c'est ça? Ouais. Oh, foutu. Bon bah tiens. Niveau difficile pour moi, donc là je suis en stress. Il faut absolument que je gagne ce point pour pas avoir de malus. Tricia, tiens-toi prête à trouver un titre avec 3 mots manquants. Es-tu prête? Oui. C'est parti. Il s'agit du titre d'un livre, Les Sherlock. Les 1-1 de Sherlock Holmes. Les histoires de Sherlock Holmes. Là, c'est la catastrophe. Je ne lis absolument jamais comment je vais m'en sortir. Alors, H-I-S-T-O-I-R. H-I-S-T-O-I-R-E-S. Sherlock Holmes. Les histoires de Sherlock Holmes.
Alors autant ma mère, elle squatte la bibliothèque, mais pas moi. Eh bien, il va falloir s'y mettre, Tricia. Oui. Le titre exact était Les Aventures de Sherlock Holmes, un recueil de nouvelles policières écrites par Arthur Conan Doyle au début des années 1890. Ah bah tu vois, je me serais planté aussi. Tu écopes donc d'un premier malus, Tricia. C'est quand même embêtant parce que il suffit d'un deuxième et je me retrouve sur la sellette. Mais tu peux me désigner une cible. Je vais aller sur Fabrice, allez. Merci, Tricia. T'en es pas. Allez-y, je me sens tellement en excès de confiance que aujourd'hui je suis invincible. Mais je comprends pas qu'ils le comprennent pas. Ok, ouais. Moyen. Je m'en sors pas mal sur le coup. On voit que je joue dans les cafés. T'as bien fait. Allez, viens, on est bien. J'ai demandé à... Il s'agit du titre d'une chanson. J'ai demandé à la lune. Et le soleil ne le sait pas. Je lui ai J'ai demandé mes blessures. Ouais, blessure, brûlure, on a tout eu là. Je valide, Diane. J'ai demandé à la lune. J'imagine que tu es un grand fan d'Indochine, Fabrice. Oui. Grand fan d'Indochine. Indochine, c'est toute ma jeunesse. Avec ça tombe sur moi. Fabrice, qui est ta nouvelle cible? Chacun va y passer et là je choisis. Et ça sera celui-là. Louison. Moi qui voulais me faire petit et passer entre les gouttes, c'est raté. Bon bah de toute façon on va tous y passer. Hein. Donc le petit stress me dit que j'espère qu'il va avoir un petit problème dans le lancer et qu'il va avoir une question facile pour commencer. Louison, il est pour toi celui-là. J'affûte la lame. C'est très chaud. Du courage. Fabrice il met dans le rouge. Allez, c'est parti. Première question, difficile d'entrée. Et il me facilite pas la vie le Fab. T'as échappé au pire. Il s'agit du titre d'un livre. À la recherche, de quel livre s'agit-il? Eh bien c'est super. À la recherche. Top. Je pense directement à la recherche de l'Arche perdue. Sauf que l'Arche, ça ne rentre pas dans la proposition, donc je sais que c'est pas ça. Et en fait, ça me fait paniquer parce que je sens le malus arriver là. 5 secondes. À la recherche de la lampe perdue. Je sais, je l'ai. C'est l'Arche. Il s'agissait du titre d'un ouvrage en 7 tomes écrit par Marcel Proust. Ça peut pas être l'Arche. À la recherche du temps perdu. C'était pas l'Arche. L'expression Madeleine de Proust est d'ailleurs tirée de cette œuvre littéraire. C'était pas l'Arche. En cas de victoire, je te prêterai mon édition originale, mon cher Louison. Oui, avec grand plaisir, madame la doyenne. En attendant, tu écopes également d'un premier malus. Voilà, bisous Louison, de rien. Encore une et... Chut. Next. Louison, c'est donc à ton tour de me désigner une cible. Alors, bon, là, je vais quand même changer à un moment donné. Il faut quand même que tout le monde joue. Stéphanie, ça fait longtemps que t'as pas joué. Oh, mais pourquoi c'est toi qui m'as choisi? Pitié, faites que Louison la mette dans le verre. Pitié, faites que Louison la mette dans le verre. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah. Oh. Désolé, Stéphanie. J'ai déjà pas réussi une question facile sur la chanson. Je suis quitte. Je sais pas comment je vais faire. Allez, concentre-toi. C'est donc un titre avec 3 mots manquants que tu vas devoir découvrir, Stéphanie. Tiens-toi prête. Il s'agit du titre d'une chanson. Nos campagnes. Tu as 30 secondes. Un apostrophe, nos campagnes. Je comprends que c'est de nos campagnes, mais le mot avant... Je l'ai pas. 5 secondes. Dis n'importe quoi. Je l'ai pas, j'ai rien. J'ai 2, mais le reste, non. Fin du temps. Ça commence par... C'était quoi? Il s'agissait de la chanson L'hymne de nos campagnes du groupe Trio, Stéphanie. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie même. Je connais pas, c'est pas dit. Ah, merci. Merci Nicolas, parce que je te jure... C'est Trio. Merci. Merci Nicolas. Malheureusement pour toi, Stéphanie, tu es donc la première éliminée de la partie et seras en danger d'élimination. À tout moment,
Je me fais éliminer aux portes de la finale. Mais c'est la pire des places. Louison, tu viens d'éliminer Stéphanie. C'est à nouveau à toi de désigner ta prochaine cible. Je vais choisir Nicolas. Bah voilà, en vrai, je m'y attendais un peu parce que je suis quand même le dernier représentant des katanas. La vérité, Nadège et Louison, je sais qu'il peut m'éliminer. Allez, Louison, vise bien. Hein, fais. Hein. Peu importe le niveau de difficulté, je suis quand même prêt à en découdre. On va voir ce que ça va donner. Ah bah voilà. Ça, c'est un beau lancer. À ton tour, gamin. On va voir de quoi tu te chauffes. Tramway. De quel titre de livre s'agit-il? Mais c'est une blague, parce que j'ai lu quand même beaucoup de livres. Mais là, pour le coup, c'est le tramway. Le tramway. Vraiment, là, ça me dit strictement rien du tout. Je réfléchis, je me creuse les ménages. Je sais pas, là, la vérité, pas d'idée. Le tramway... Le tramway partira demain. Allez hop, je sais pas. Je l'ai, madame la doyenne. C'est quoi? Un tramway nommé Désir. C'était la bonne réponse, Fabrice. Franchement, donc, Fabrice, bravo. Hein. Un tramway nommé Désir, je l'avais. Bah bravo. Et c'est de qui? De Tennessee Williams, Ok. l'un des plus grands dramaturges américains. C'est donc un premier malus pour toi, Nicolas. C'est vrai. Oh, mon lapin. Alors, Nicolas, quelle est ta cible? Nadège. Allez. Pour l'instant, là, encore aucun malus. Donc, au lieu de abattre quelqu'un, bon, bah, je vais faire en sorte que tout le monde soit sur le même piédestal. Ah, j'espère qu'il est nul. Ça me stresse. Je suis pas forcément technique. Après, c'est vrai que quand j'étais à l'université, on avait fait un peu javelot. Je vois un peu la DA de la position pour lancer. Donc, bon, j'essaie de prendre la même. Mais j'ai pas de chance, moi. Merci. Il s'agit du titre d'un livre, Le Comte. Le comte de Monte Cristo. Bravo. Bon, ça va. Bravo. C'est pas si difficile que ça. Mais c'est une blague. C'est ça, les titres de livres difficiles. Le conte. Le conte, enfin, je veux dire, même un enfant de 3 ans, tu lui dis c'est quoi le conte, il sait ce que c'est le conte de Monte Cristo. Donc ça c'est difficile, ça. Allez. Bah, c'est aussi un titre de film, alors ça va. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai trop le mort, en fait. Moi, je trouve que l'injustice, je déteste ça. Nadège, c'est à ton tour de me désigner une cible. Nicolas Couteau, désolé. Nicolas, il a déjà un malus. Du coup, on aura peut-être plus de chances d'évincer Nicolas parce que Fabrice, franchement, est insortable. J'ai lancé dans le difficile. Ah, j'adore ce jeu. T'as vu ça? J'ai fait comme dans les Jeux Olympiques. Bon, toi, tu prends de l'élan et tout, tu fais trop rire. Un lancer de javelot. T'as vu? Le micro géo, ça y est. Il s'agit du titre d'un livre, Nil. Tu as 30 secondes. Nanana, du Nil. Nanana, Nil, on se retrouvera sur le Nil. Je sais pas quoi, nanana, Nil. Nico, il a l'air d'être en galère. On dirait qu'il n'a pas la réponse. Je croise les doigts, parce que là, s'il perd ce point, il est directement sur le banc des éliminés. Comme au génie, je Fin sais du pas. temps. Moi qui pensais que j'étais fort en livre, je n'ai pas du tout le titre de ce livre. Je suis deg, je suis dépité. Il s'agissait de Mort sur le Nil de la très célèbre Agatha Christie. Ça, je le connaissais. Un livre qui a d'ailleurs été adapté au cinéma à 2 reprises. Ah ouais. Peut-être pour ça que je le connais d'ailleurs. Oh, Nico. Alors, ça fait quoi de perdre? Avec cette mauvaise réponse, Nicolas, tu reçois un 2e malus. Tu es donc éliminé de la partie. Un tramway nommé Désir, mon ami. Oh, t'es en transe, toi. Oh, je suis deg. Je suis deg parce que je suis le dernier représentant des katanas. Il fallait pas que je sois en danger aujourd'hui parce que si jamais je pars, bah là voilà, la malédiction elle va continuer et ciao Nicolas. Et j'ai pas envie de ça en fait. En plus, c'est vraiment la catégorie dans laquelle je me sentais le plus à l'aise qui m'a mis le plus en danger, donc j'ai complètement le seum. Tu peux rejoindre Stéphanie dans les gradins. Tu vois? Je sais pas si la péter.
Parce que lui, il se fait ramener un peu. Oui, et ben je continuerai à me la ramener, Tricia. Oui, non, je sais, mais bien, tu vois. Oui, et ben qui fait mal tombe dans le ravin. Mais je prends le risque de tomber dans le ravin. Ah ben là, je vais être la cible de Nadège, de Louison, de Tressia. Je vais être la cible là jusqu'à que ça casse. Le prochain joueur avec 2 malus sera éliminé et la partie se terminera là. Nadège, étant donné que tu as éliminé Nicolas, c'est à nouveau à toi de me désigner une nouvelle cible. Fabrice. Je suis vraiment désolée. Ça faisait longtemps. On sait qu'il reste plus qu'un éliminé avant la victoire. On va jouer stratégie. Fabrice, je suis désolé, mais tu vas les enchaîner, les questions. J'ai lancé dans le difficile. Ah, il faut vraiment que Fabrice ne passe pas à sa prochaine réponse. Parce que la Tricia et Louison ont déjà un malus chacun. Donc ça peut aller très vite. Oh là là, mon petit Fab. Il s'agit du titre d'une chanson, Couleur A. Tu as 30 secondes. Couleur. 5 secondes. Couleur. Fin du temps. Je sais pas. Enfin, Fabrice, il s'agissait de Couleur Mentalo d'Eddie Mitchell. Oh, couleur mentalo. C'est ma... Et en plus, j'ai tellement dansé des sauts là-dessus. Elle était maquillée Toi, tu l'avais comme une star de ciné, accoudée au flipper. Mes premières booms, je m'en veux parce que j'ai dansé des slows là-dessus. J'avais 16 ans, 17 ans, on faisait des booms dans les garages des parents avec des spots comme ça qui éclairaient bleu-rouge. Et je perds sur la couleur mentalo. Non, mais c'est pas possible. Allez, on va changer, on va s'amuser, on va prendre le roi lion. Allez, c'est parti. Allez, mon Louison. Louison, pour toi, ça sera le rouge, le plein centre. Très difficile. Fabrice, il a peut-être Alzheimer, mais il a encore une bonne vue. Hein. Louison, j'arrive, Louison. Le malus, il est pour toi, Louison. Ça fait mal, Louison, non? J'aurais bien aimé être le premier à viser le centre. Pas la première cible à recevoir le centre. Là, j'ai déjà un malus, donc le stress qui monte d'un cran. Faut pas que j'en prenne un deuxième, sinon, je dis bye-bye aux 1500 €, bye-bye à la sécurité. Et puis, à tous les coups, je me retrouverai en duel. Je stresse un peu. Hein. Louison, tiens-toi prêt. Un titre avec 4 mots manquants va apparaître sur l'écran. Il s'agit du titre d'un film. La vie est... J'ai plus le droit à l'erreur, à la prochaine erreur. À tous les coups, je me retrouverai en duel. Donc, ok, ça réactive un peu le côté guerrier qui est en moi. La vie est un long fleuve tranquille, madame la doyenne. Louison, je suis obligée de t'annoncer que... Oh, faut pas faire des frayeurs comme ça, là. J'ai eu peur. Ah ouais. Si je me suis planté dans le pronom ou un truc comme ça. Oh, Louison. T'as évité la correctionnelle, Louison. Par contre, toi, tu vas y passer, Fabrice. T'es ma cible. J'étais sûr, c'est tellement facile, Louison. Bah oui, écoute. Tu peux pas imaginer comme tu me déçois, Louison. Vas-y, Louison, t'as intérêt d'être bon à la cible. Tu m'arriveras jamais, de toute façon, à la cheville. Avant qu'il y en ait un autre qui fasse le plein centre, il est pas né. Allez, je fais comme Fabrice, je vise le centre. Ouais, mais c'est un métier, Louison. Oui, c'est difficile. Il a la main. Je m'écroule. Il me fait rire. Il est très, très drôle. Il s'agit du titre d'une chanson et n'existait... Tu as 30 secondes. Ah, facile, si je n'existais pas, Joe Dassin. Mais oui. Et si tu n'existais pas, je pourrais te Valide un truc. Et si je n'existais pas, de Joe Dassin. Fab, il revient tel un phénix. Dis-moi que tu existes. Hein? Mais je dis non, madame la doyenne, je la connais par cœur, la chanson. Et si je n'existais pas, et elle est où la faute? C'est pas des fautes d'orthographe, là, je vous donne le titre de la chanson. Tu m'as dit « Et si je n'existais pas ?» Ah, c'est tu n'existais pas. Ah, mais j'ai dit du... Bah, je me suis planté. Le titre exact était « Et si tu n'existais pas ?» D'accord. Oh, et si tu n'existais pas Dans ma vie. Ma vie. Il me fait mal au cœur. Oh là là. C'est pas grave. Voilà, toujours faire le malin, on tombe dans le ravin, Fabrice. Fabrice, je tenais à te féliciter d'avoir résisté aux assauts incessants de tes camarades.
Malheureusement pour toi, ce second malus est synonyme d'élimination. Ah, mais là, tout s'écroule. Voilà, je rejoins le banc de Nicolas et de Stéphanie et on est tous les trois en danger. À cause d'une bêtise, alors j'aurais pu durer, mais des heures et des heures. Oh, et si tu n'existes. En vrai, tu t'es vraiment battu comme un lion. Ouais, vraiment. T'as assuré. Vous m'avez achevé, les petits. Victoire pour nous, Samba. On se rapproche de la finale. Ah, c'est une fierté là. Nadège, Tressia et Louison, en plus d'éviter le prochain duel éliminatoire, votre cagnotte personnelle est créditée de 1 500 € supplémentaires. Du coup, je passe de 2000 à 3500 € pour mon association. Je suis trop contente. Et en plus de ça, je pars sans avoir eu aucun malus. Je suis assez fière de moi. Bravo à vous trois. Merci. Bravo. Merci. On a passé un très bon moment en plus. Ouais, C'était sympa, ouais. très bonne épreuve, madame. C'était Moyenne. cool. À On a garder. chanté et tout, c'est trop bien. Avant de vous quitter, j'ai une dernière annonce à vous faire. Ce sont les 3 gagnants de ce test qui désigneront lequel des 3 perdants partira en duel éliminatoire. Certes, je sais que Nadège, Tressia et Louison m'apprécient énormément. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit Fabrice ou Nico, s'il y a un duel à faire, ils le feront contre moi. Mais il faut être au taquet, là, les gars. Ah bah voilà, ah bah Fabrice, chapeau. Ouais. Ah, mais chapeau. Très fort. Ah, mais chapeau. On a essayé, mais t'es un survivor. Ah ouais, vraiment. Et il est bon, Fabrice. Fabrice, malgré tout, t'as été un vrai guerrier sur cette Vous épreuve. m'avez achevé. Franchement, Je ressors épuisé. Ce que les autres voulaient, ils l'ont eu. Voilà. Ils ont abattu le tonton Fab. Voilà. Et je me retrouve maintenant en danger. ah, attendez, je vais. Bon, attends, on va se faire une petite conversation à 3. Désolée. Je crois qu'on est tous les 3 d'accord. Hein. Bah oui. On va pas envoyer Steph, nous deux c'est Non. mort. Et puis ni Nico. Et on va pas envoyer non. Nico, c'est pas grave. C'est Fabrice, il vraiment. doit payer son ardoise. Oui. Fabrice et ses fourberies, ils méritent le fait d'être en duel. Maintenant, contre qui? Je prie qu'ils choisissent Nicolas. Et après, par contre, ouais, c'est vraiment son choix. Ok, je joue la sécurité et je mets Steph, ou alors il affronte son ami, son grand. Je pars en héros. Ouais. Est-ce qu'il ferait ça? Je sais pas. Franchement. Les fourberies de Fabrice, hein, on sait Ouais. jamais à De toute façon, l'avance. tu vas voir, il va te dire à nous, il va dire je vais mettre Nico, à quelqu'un d'autre, il va dire je vais mettre Steph, jusqu'au oui. gradin. Tu Mais- sauras pas son vote. Mais c'est tout son en jeu. son honneur. Ah bah oui, c'est et, son jeu. et vraiment. jeu. On l'aime, ce Fabrice. Notre strat, c'est de le mettre. Mais qui est-ce qui va prendre? Stéphanie ou Nicolas? Quelle stratégie il va adopter? Avec Fabrice, on ne sait jamais à l'avance. Et si on allait les perturber un peu là-bas? Ils sont De toute tristes. façon, il y a Louison dedans, donc il doit déjà être très perturbé. Coco! On se demandait si c'est Louison qui allait encore devoir choisir. Louison! Viens vite, mon Louison, viens. Allez, petit viens Louison vite, futé. viens vite voir papa Fabrice. Viens vite, mon Louison. Allez. Pourquoi? Oh. Mettez de la pression. Louison. Louison. C'est qu'on t'aime, Louison. Alors Louison, c'est quoi ton choix? Louison très Louison. Ah, ben, Parce que les filles n'ont pas l'air d'être d'accord avec toi. ah si? On est d'accord. Ben voilà. T'es sûr, Iman? De toute façon, Mon 5e, Louison, tu m'offres peut-être la chance de faire un 5e duel gagnant, Louison. T'imagines? ouais. Mais- Peut-être. Non mais Peut-être. tu me fixes. Mais- je me sens faut- terriblement visé, Louison. Chers candidats, désolé de vous interrompre, mais je vais vous demander de vous rendre dans la salle des duels. Je sens que je pars au bûcher. C'est au moment de faire les votes. Bon, ben, je sens que le duel, ça va être pour moi. Mais un duel face à Nicolas, un duel face à Stéphanie, j'en ai aucune idée. Mes chers académiciens, l'aventure touche presque à sa fin. Nous allons tous vivre le tout dernier duel éliminatoire de cette promotion. Oh, c'est hyper émouvant, ouais.
On sent que c'est la fin de quelque chose. Là, c'est le dernier duel. C'est waouh, impressionnant. Alors, comme vous le savez, ce sont Nadège, Tressia et Louison, les 3 vainqueurs du jeu de la confrontation, qui vont désigner à tour de rôle le camarade qu'ils souhaitent envoyer en duel éliminatoire. Ce dernier choisira alors celui ou celle qu'il désire affronter. Nadège, je vais commencer par toi. Qui souhaites-tu envoyer en duel et pour quelle raison? Alors, je vais dire Fabrice, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais c'est vraiment par rapport aux fourberies qu'il a fait tout au long du jeu. C'était sa stratégie et elle a été payante. Mais là, il faut aller payer l'addition. Sacrée addition. Ça va être une belle addition. Ne t'inquiète pas, Nadège. Fable Fourbe va revenir, j'en suis sûr. Louison, dis-nous qui tu souhaites envoyer en duel éliminatoire et pour quelle raison, s'il te plaît. Moi, je vote également contre Fabrice. Les fourberies, c'est terminé, Fabrice. C'est un peu de la correctionnelle. Il arrêtera jamais. Tu nous dis depuis le début. Tu me le fais payer, quoi, en quelque part. Fabrice, je t'aime. Mais c'est une leçon qu'on te donne. Voilà. Tu as voulu jouer avec nous. Eh bien, nous, on te donne la peine capitale, le duel éliminatoire. Fabrice, les jeux sont malheureusement faits. Je vais tout de même demander à Tressia contre qui elle avait l'intention de voter. Fabrice. Et on t'aime tous très fort. Oui. Pas maintenant. Non. Vous m'avez fait des belles paroles, donc je les prends avec grand plaisir. Voilà. Ce que je trouve que m'avez bien cerné, ça me représente. Ça me correspond, c'est moi, j'ai joué avec le feu, ils me font payer. Voilà, si j'en suis là aujourd'hui, eh ben voilà, je le paye, la note est salée. Mais encore une fois, voilà, je payerai mes dus. Je l'ai toujours fait, je le ferai encore. Et je vais attaquer ce duel, remonter plus que jamais. Fabrice, je vais te demander de rejoindre ce pupitre que tu connais bien. Avec 4 victoires en duel éliminatoire, c'est toi qui détiens le record de participation. Et tu es peut-être sur le point d'en remporter une 5e. J'ai déjà gagné 4 duels, en gagner 5 duels, ça serait fantastique. Donc voilà, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourront se vanter d'avoir gagné 5 duels. Donc voilà, donc j'y vais comme ça, avec le mordant, avec l'envie d'avoir envie. Forcément, ce duel, il me stresse. J'ai pas envie de partir en duel si proche du but. Ah non, pas possible. Donc j'espère être sauvé. Là, je commence à stresser. Ça va être très serré. Il me reste qu'une seule chance pour être épargné, c'est que Fabrice choisisse Nico. J'espère vraiment passer à côté. Il peut être imprévisible à tout moment. Sa décision peut changer. Dans le prochain épisode, j'ai convié quelques invités pour votre dernière soirée. Waouh, c'est incroyable. On ne sait pas ce qui nous attend. J'espère vraiment que la doyenne nous réserve pas de mauvaises surprises. On a l'habitude de ces fourberies à elle aussi. J'ai convié 6 invités à votre table. Mais qui sont ces invités par contre? Des invités qui vous connaissent très bien, puisqu'il s'agit d'anciens joueurs du campus. S'ils sont là, ce n'est pas pour faire de la figuration. Certains ont des vérités à vous révéler. Ah, la soirée des vérités sur chacun, je sais pas. Et si c'est une bonne idée, j'ai peur. Parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Je vous laisse accueillir la première invitée. Oh, alors